Le Seigneur Jésus a révélé les mystères du royaume des cieux aux disciples. Et en tant que Seigneur Jésus revenu, Dieu Tout-Puissant a-t-il aussi révélé beaucoup de mystères? Chaque fois que Dieu s'incarne, il nous révèle beaucoup de vérités et de mystères. Ça ne fait aucun doute. Tout à fait. Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Et ainsi, il révèle naturellement beaucoup de vérités et de mystères. Dieu Tout-Puissant dit: cette étape de travail éclairera pour toi la loi de l'Éternel et la rédemption de Jésus, et a principalement en vue ta compréhension de tout le plan de gestion de Dieu de 6000 ans, et ton appréciation de toute la signification et de toute l'essence du plan de gestion de 6000 ans. C'est grandiose. Dieu Tout-Puissant nous a révélé tous les mystères de la Bible. Oui, Dieu Tout-Puissant est réellement l'apparition de Dieu. Quelle joie d'entendre ces paroles réjouissantes. Ma sœur, je voudrais te poser une question. Oui, je t'écoute. Le Seigneur Jésus a révélé les mystères du royaume des cieux aux disciples. Et en tant que Seigneur Jésus revenu, Dieu Tout-Puissant a-t-il aussi révélé beaucoup de mystères? Oh oui. Pourriez-vous nous communiquer quelques mystères révélés par Dieu Tout-Puissant? Cela nous aiderait à reconnaître la voix de Dieu. C'est vrai. Ce serait bien. Oui, Oui, parlez-nous. est-ce que vous pourriez échanger avec nous sur ce Oui, sujet? on aimerait bien en savoir plus. Oui. Vous nous avez dit que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Je voudrais savoir quel mystère Dieu Tout-Puissant a révélé. Si Dieu Tout-Puissant est capable de révéler des mystères qui nous sont inconnus, alors nous serons tout à fait convaincus. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de croire, nous avons besoin de révélation. Est-ce que vous aussi... Chaque Chaque fois que Dieu s'incarne, il nous révèle beaucoup de vérités et de mystères. Ça ne fait aucun doute. Tout à fait. Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Et ainsi, il révèle naturellement beaucoup de vérités et de mystères. À l'ère de la grâce, par exemple, le Seigneur Jésus, Dieu incarné, a dévoilé de nombreux mystères, tout en prêchant et en accomplissant son œuvre. Tels que « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » ou encore « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur Jésus a également dévoilé beaucoup d'autres mystères, dont je ne vais pas vous parler maintenant. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et il a réalisé le jugement en commençant par la maison de Dieu. Et il a exprimé toutes les vérités nécessaires à la purification et au salut de l'humanité. Dieu Tout-Puissant a non seulement accompli toutes les prophéties du Seigneur Jésus, mais nous a aussi exposé les grands mystères du passé, du présent et de l'avenir, mystères qui se rapportent au plan de gestion de Dieu pour l'humanité. C'est extraordinaire. Comme c'est intéressant. Lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, Tout à fait, allons-y. Cette étape de travail éclairera pour toi la loi de l'Éternel et la rédemption de Jésus, et a principalement en vue ta compréhension de tout le plan de gestion de Dieu de 6000 ans, et ton appréciation de toute la signification et de toute l'essence du plan de gestion de 6000 ans, et ta compréhension du but de toute l'œuvre faite par Jésus et des paroles qu'il a prononcées. Et même ta foi aveugle en la Bible et ton adoration de la Bible, elle te permettra de percevoir tout cela. Ah oui. D'accord. Tu comprendras à la fois l'œuvre accomplie par Jésus et l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu comprendras et tu verras toute la vérité, la vie et le chemin. En fin de compte, cette étape actuelle mènera l'œuvre de Dieu à sa fin complète et à sa conclusion. Tous comprendront et connaîtront le plan de gestion de Dieu, les conceptions de l'homme, ses intentions, sa compréhension erronée, ses conceptions du travail de l'Éternel et de Jésus, son point de vue sur les gentils et toutes ses absurdités seront corrigées. Et l'homme comprendra tous les bons chemins de la vie, tout le travail accompli par Dieu et toute la vérité. Quand cela se produira, cette étape de travail prendra fin. Amen.
C'est merveilleux. Rendons grâce au Seigneur. c'est vraiment pas extraordinaire. dur. Apparemment, lire la parole de Dieu Tout-Puissant peut Entendre nous faire connaître son la vérité et les C'est mystères. vrai, après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, j'ai vraiment compris. Entièrement d'accord. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant nous a révélé tous les mystères de son plan de gestion de 6000 ans pour le salut de l'humanité. Oui, en effet. Et Dieu Tout-Puissant nous a révélé son but dans sa gestion de l'humanité. Il nous a montré pourquoi Dieu a réalisé 3 étapes de l'œuvre pour sauver l'humanité. Comment ces 3 étapes de l'œuvre ont progressé pas à pas, et quelles sont les concordances et les différences entre elles. Dieu Tout-Puissant nous a aussi parlé de la signification des noms de Dieu, de la manière dont il juge durant les derniers jours, et du sens de l'œuvre du jugement. Il nous a révélé les mystères de l'incarnation et les coulisses de la Bible. Dieu Tout-Puissant a révélé que Dieu est la source de la vie de toutes choses. Et il a dit comment Dieu gouverne toutes choses. Dieu Tout-Puissant nous a parlé de l'autorité de Dieu, du tempérament juste de Dieu, de sa sainteté, de son omnipotence et de sa sagesse. De plus, Dieu Tout-Puissant nous a aussi révélé la voie que toute l'humanité a suivie jusqu'à aujourd'hui, et la manière dont Satan a corrompu les hommes. Il nous a dit la vérité sur la corruption de l'humanité par Satan, l'origine de l'opposition de l'humanité corrompue à Dieu et de la trahison envers Dieu. La manière dont Dieu travaille à sauver l'humanité. Les plans astucieux de Satan pour interrompre et perturber l'œuvre de Dieu. Et la manière dont Dieu vaincra Satan et décidera de son sort. Dieu Tout-Puissant nous a montré le vrai sens d'une vie véritable, la manière dont les gens devraient vivre pour être vraiment heureux, ainsi que la fin de différents types de personnes, la véritable destinée de l'humanité, et à la fin la façon dont il mettra fin à cette ère, la façon dont le royaume du Christ se mettra en place, etc. Tous ces mystères nous ont été révélés par Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Vraiment, ouais. C'est vraiment fabuleux. D'après les vérités et les mystères révélés par le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant, nous voyons que ces mystères concernent tous Dieu et le royaume des cieux, ainsi que ce que Dieu accomplira à l'avenir. Ces mystères sont tous liés au plan de gestion de Dieu et à la destinée de l'humanité. Amen. Il y a un sens profond à la révélation de ces mystères par Dieu. D'après les vérités et les mystères révélés par le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant, nous vérifions que toutes ces paroles sont la voix de Dieu. Amen. Car personne, sauf Dieu, ne pourrait connaître ces mystères. Seul Dieu lui-même le sait. Les anges ne savent pas, et encore moins l'humanité. Amen. Par conséquent, les vérités et les mystères révélés par le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant sont l'expression d'un seul esprit et l'œuvre d'un seul Dieu. Amen. L'œuvre du jugement des derniers jours accomplie par Dieu Tout-Puissant poursuit celle accomplie par le Seigneur Jésus. Elle réalise les paroles du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est cela. Ces faits démontrent que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus, Amen. que Dieu Tout-Puissant est l'apparition du seul vrai Dieu. Amen. Oh, c'est grandiose. Dieu Tout-Puissant nous a révélé tous les mystères de la Bible. Oui, Dieu Tout-Puissant est réellement l'apparition de Dieu. Oui. C'est vrai. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant nous révèle toutes les vérités et les mystères que l'humanité corrompue doit comprendre et doit intégrer pour être sauvée. Tout à C'est fait. vrai. Nous sommes donc éclairés, paisibles et lumineux dans notre foi en Dieu. Ainsi, nous sommes capables de nous placer sur la vraie voie de la foi en Dieu. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous devons juste obéir et accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et chercher à entrer dans toutes les vérités révélées par Dieu Tout-Puissant, afin que la vérité devienne notre vie et que nous atteignions le salut et puissions entrer dans le royaume des cieux. Écoutons un passage de Dieu Tout-Puissant qui révèle le mystère du tempérament de Dieu. D'accord. Le tempérament de Dieu est un tempérament qui appartient au souverain de tous les êtres vivants parmi toutes les choses, au Seigneur de toute création.
Son tempérament représente l'honneur, le pouvoir, la noblesse, la grandeur et par-dessus tout, la suprématie. Amen. Son tempérament symbolise l'autorité et tout ce qui est juste, beau et bon. De plus, elle représente la manière dont Dieu ne peut être éliminé, ni même attaqué par les ténèbres ou par toute force ennemie, ainsi que la manière dont il ne peut être, et n'est en effet pas en mesure d'être, offensé par un quelconque être créé. Amen. Son tempérament symbolise le pouvoir le plus élevé. Nulle personne ou nul groupe de personnes n'a le droit ou la capacité de perturber son œuvre ou son tempérament. Le plaisir de Dieu est dû à l'existence et à l'émergence de la justice et de la lumière, à la destruction des ténèbres et du mal. Il prend du plaisir, car il a apporté la lumière et une belle vie à l'humanité. Son plaisir se trouve dans la droiture, symbolisant l'existence de tout ce qui est positif et, surtout, de bon augure. Amen. La colère de Dieu est due à l'existence de l'injustice et de la perturbation qu'elle provoque en nuisant à son humanité. Elle est due à l'existence du mal et des ténèbres, à l'existence des choses qui évincent la vérité, et plus encore, en raison de l'existence des choses qui s'opposent à ce qui est bon et beau. Sa colère symbolise le fait que toutes les choses négatives ont cessé d'exister et surtout symbolise sa sainteté. Amen. Sa tristesse est due à l'humanité, dans laquelle il a de l'espoir, mais qui a sombré dans les ténèbres, car l'œuvre qu'il a réalisée sur l'homme n'est pas parvenue à atteindre ses exigences, et parce que l'humanité qu'il aime ne peut pas vivre tout entière dans la lumière. Il se sent triste pour l'humanité innocente, pour l'homme honnête mais ignorant, et pour l'homme bon mais ambivalent. Sa douleur est un symbole de sa bonté et de sa miséricorde, un symbole de beauté et de bienveillance. Amen. Son bonheur, évidemment, vient du fait de vaincre ses ennemis et d'obtenir la bonne foi de l'homme. Il vient également de l'expulsion et de la destruction de toutes les forces ennemies, ainsi que de la belle vie paisible que reçoit l'humanité. Le bonheur de Dieu est différent de la joie de l'homme. Il correspond plutôt à la sensation de recevoir des fruits agréables, et une sensation encore plus grande que la joie. Son bonheur symbolise l'humanité qui se libère de la souffrance et qui entre dans un monde de lumière. Amen. Entendre ça, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant nous a révélé ce que le tempérament de Dieu représente, ainsi que le symbolisme et le sens du tempérament de Dieu. Dieu Tout-Puissant a également exprimé le lien entre l'humanité et le plaisir, la colère, la tristesse et le bonheur dans le tempérament de Dieu. Qui, à part Dieu lui-même, pouvait parler si clairement de son tempérament? Et qui pourrait connaître le symbolisme et le sens du tempérament de Dieu? Des temps anciens à nos jours, personne n'a pu donner un témoignage aussi précis du tempérament de Dieu et nous convaincre totalement. Amen. Le plaisir, la colère, le chagrin et le bonheur de Dieu se manifestent dans toute son œuvre envers l'humanité. Et en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu, nous aussi, nous sommes capables de réellement savourer et sentir que le plaisir, la colère, la tristesse et le bonheur dans le tempérament de Dieu ne sont pas que des mots, mais qu'ils sont réels et vifs. Le plaisir de Dieu, sa colère, sa tristesse et son bonheur sont l'expression de l'essence de la vie de Dieu.
Ils représentent la réalité des choses positives et sont des symboles de la justice. C'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai. Bien sûr. Dans l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne le salut de l'humanité, nous pouvons voir que le plaisir, la colère, la tristesse et le bonheur révélés par Dieu sont tous pour la survie de l'humanité afin qu'elle se libère de l'affliction de Satan et vive dans la lumière. Oui. Et en plus, ils conduisent l'humanité vers une bonne destination. Amen. Dans l'œuvre du salut de Dieu pour les hommes, nous avons vu que Dieu contrôle et règne vraiment sur toutes les choses. Le tempérament de Dieu est le symbole de l'autorité suprême. Amen. C'est le symbole qu'aucune force des ténèbres ne peut réprimer ou atteindre. Amen. Et qu'aucune force hostile ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Amen. Rappelez-vous l'ère de la grâce, lorsque Jésus prêchait et œuvrait. Les chefs de la communauté religieuse ont condamné et se sont frénétiquement opposés au Seigneur Jésus. Ils se sont même unis au gouvernement romain pour crucifier Jésus. Malgré cela, la sagesse de Dieu a surpassé le piège de Satan. C'est grâce à la crucifixion de Jésus que l'humanité a été sauvée. Bien sûr. Et c'est ainsi que l'évangile du Seigneur Jésus s'est répandu jusqu'aux extrémités de l'univers, et ceux qui condamnaient l'œuvre de Dieu ont rencontré son châtiment. De cette façon, nous voyons que le tempérament juste de Dieu ne peut pas être offensé par l'homme. Amen. Aujourd'hui, l'ère du règne est arrivée. Depuis qu'il a commencé à réaliser l'œuvre de jugement en Chine, ce bastion acharné de l'athéisme, le Dieu tout-puissant incarné a été farouchement combattu et condamné une fois encore par les chefs religieux. Il y a aussi eu les arrestations et les persécutions cruelles du régime satanique du PCC. Pourtant, l'évangile du royaume de Dieu tout-puissant continue à se répandre dans toute la Chine continentale. Les personnes de différentes confessions qui croient vraiment en Dieu sont retournées devant le trône de Dieu tout-puissant. Toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont également accessibles au public en ligne, afin d'être consultées par des personnes venant de pays et de territoires du monde entier. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant possèdent autorité et pouvoir, et elles ont acquis le cœur de centaines de millions de personnes. En particulier, ceux qui croient vraiment en Dieu et ont soif de la vraie voix sont tous retournés devant le trône de Dieu. Amen. Ils jouissent en abondance des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant a vraiment fait un groupe de vainqueurs et a gagné un groupe de personnes qui ne forment qu'un avec Dieu. Amen. Oui. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Nous entendons enfin la voix de Dieu. Ceux de la communauté religieuse qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu et la condamnaient à cette époque-là ont tous été punis et maudits à divers degrés. Certains ont été exposés comme antéchrist et ont été punis très sévèrement. Leur mort a été pire que celle de Judas. Nous constatons ainsi que le tempérament juste de Dieu ne peut pas être offensé par l'homme. Bien entendu. De même, le régime satanique PCC qui concurrence Dieu et se dresse contre lui a aussi été maudit par lui. Il est destiné à être anéanti, ce qui démontre parfaitement le tempérament juste de Dieu. Amen. Du fait de l'œuvre des deux incarnations de Dieu, nous pouvons voir l'autorité unique de Dieu qui règne sur toute chose. Le tempérament de Dieu est un symbole qui ne peut pas être réprimé par aucune des forces des ténèbres. Amen. Toutes les forces hostiles à Dieu seront punies par lui et cesseront d'exister. Et ça, c'est une vérité qui est indiscutable. Amen. Oh oui, je suis sûre de ça. Frères et sœurs, au cours des années, nous avons fait l'expérience du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant. Le tempérament de Dieu n'est pas seulement miséricordieux et compatissant, il est aussi juste et majestueux. Dans de nombreux cas, nous avons mal compris Dieu parce que nous ne percevions pas sa volonté. Mais Dieu nous rappelle, nous réconforte et nous exhorte, et cela nous permet de faire l'expérience de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Mais quand nous désobéissons à Dieu, il nous juge sévèrement, il nous expose et nous discipline. Ce qui nous permet de reconnaître que le tempérament de Dieu est juste, majestueux et n'autorise pas l'offense de l'homme. Amen. Au cours de nos expériences, nous avons vu que le tempérament de Dieu est vrai et vivant. Dieu est tellement saint, tellement juste, aimable et vénérable. Dieu est réellement apparu pour travailler parmi les hommes. Il est face à face avec nous. Il nous guide personnellement et puis il nous sauve. Amen. Dieu Tout-Puissant est notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant est notre Dieu. Amen. Le seul vrai Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent et règne sur toutes les choses. Amen.
En effet, Dieu Tout-Puissant témoigne si bien du tempérament de Dieu. Il nous explique son plaisir, sa colère, sa tristesse et son bonheur. Seul Dieu pourrait parler de façon aussi détaillée de son tempérament. Amen. Aujourd'hui, nous avons finalement entendu la voix du Seigneur et nous avons fini d'attendre son retour. Oui. Ça, c'est réellement la grâce de Dieu. Amen. Ah oui. Jour et nuit, nous l'avons désiré, et le Seigneur est enfin revenu. Si nous n'avions pas écouté les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous continuerions à attendre que le Seigneur Jésus descende sur les nuées pour nous conduire au royaume des cieux. Et comme ça, peu importe notre vigilance, cela ne servira à rien. Oui. Grâce soit rendue au Seigneur, même sans faire l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Étant donné les paroles dites par Dieu Tout-Puissant, ses actions, les faits qu'il a accomplis, des expériences et les témoignages dont vous avez parlé, nous voyons que Dieu Tout-Puissant réalise vraiment une étape de l'œuvre de jugement et de purification. Amen. Et a effectivement formé un groupe de vainqueurs et un groupe de personnes qui ont les mêmes sentiments que Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je suis réellement convaincue. Moi aussi. Aujourd'hui, nous pouvons entendre la voix du Seigneur et voir l'apparition du Seigneur. C'est pour nous une occasion tout à fait unique. C'est vraiment extraordinaire. Gloire à Dieu, c'est une très grande bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir reconnaître la voix de Dieu et de nous retourner devant le trône de Dieu. Amen. Croyant au Seigneur depuis des années, j'ai toujours cru que je n'avais besoin que de m'accrocher à son nom. Tout abandonner pour le Seigneur, répandre le témoignage de son nom et travailler dur, que c'était être fidèle au chemin du Seigneur. En étant vigilant et en attendant, de cette manière, j'accueillerai le Seigneur et je serai enlevé dans le royaume des cieux. Je n'imaginais pas que lorsque le Seigneur reviendrait, il m'enverrait des prédicateurs. En fait, je refusais obstinément et je m'accrochais à ce que j'imaginais. Je pensais que je connaissais Dieu et que je serais forcément enlevé. Alors je n'ai pas cherché à entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur a frappé plusieurs fois à ma porte. Mais je l'ai laissé dehors. J'ai refusé de lui ouvrir. J'ai également tiré des conclusions hâtives et condamné ceux qui répandaient l'Évangile, comme j'étais ridicule de faire ça. J'étais quelqu'un qui croyait en Dieu, mais qui ne le connaissait pas. Et en suivant mes idées fausses et imaginations, j'ai fait beaucoup de choses pour m'opposer à Dieu. J'ai vraiment suivi les pas des pharisiens. Comme je me déteste d'avoir cru en Dieu toutes ces années, sans chercher la vérité, ni magnifier le Seigneur dans mon cœur. Je œuvrais très dur pour le Seigneur, seulement pour être récompensé et entrer dans le royaume des cieux. J'étais très égoïste et méprisable. Je ne méritais vraiment pas de venir devant Dieu. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Il a été miséricordieux envers moi. Et il ne m'a pas traité selon mes fautes et m'a également autorisé à entendre sa voix et à me tenir devant lui et à accepter son salut. Amen. Dieu nous élève d'une manière tout à fait exceptionnelle. Tout à fait. L'amour de Dieu pour nous est si merveilleux. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant.